Hello, hello, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. Nous, on se retrouve là pour une guidance pour que se passe-t-il cet été pour les scorpions. Voilà, on va commencer avec notre tarot. Ensuite, nous verrons les différents oracles pour voir les messages qu'ils vont nous donner. Et on verra aussi avec un autre oracle pour la fin, pour voir ce qu'on a à nous dire. Allez, on voit donc... qu'est-ce qui va se passer pour cet été pour les scorpions? Ah, le chevalier de baguette. Mhm. Non, non, il y en a trop. C'est n'importe quoi. Oui. Allez. C'est un peu long, mais là, il a envie de parler le tarot, alors on va le laisser faire. Allez, là, on voit le chevalier de baguette, le roi d'atamé et le char de guerre. Avec le chevalier de baguette, on va nous dire qu'on va, vers une destination, plutôt pour une nouvelle entreprise professionnelle. Vous voyez, on va essayer de trouver quelque chose au niveau du travail. On va essayer de partir pour trouver quelque chose. Alors, on nous dit que là, il y a de l'ambition, il y a de l'énergie. Hein. Il est temps d'agir. On est quand même aventurier, hein, nos amis scorpions. Hein. Nouvelle expérience, ou alors une carrière ou une aventure créatrice. Vous avez de l'enthousiasme en tout cas. Hein. Vous aimez les voyages, vous aimez changer de résidence. Là, c'est l'opportunité. Hein, on va peut-être y arriver. Et puis, bien, on est téméraire. Et puis, il y a peut-être une action et un dynamisme qui va arriver. Avec le roi d'Atamé, on va nous parler aussi de... Enfin aussi, on va nous parler de certainement d'aller voir quelqu'un dans le milieu de la justice, des lois, peut-être un avocat, un notaire. Hein, vous voyez, on essaye peut-être de voir quelque chose comme ça. Et puis avec le char de guerre qui va très très bien avec, qui est une arcane majeure, le char de guerre va très très bien avec le chevalier de baguette parce qu'il dit à peu près la même chose, mais en vous disant là vous allez y arriver. C'est-à-dire que vous allez partir chercher quelque chose du travail ou monter une nouvelle entreprise, enfin quoi que ce soit, en tout cas, vous y allez et vous serez gagnant. Donc là, c'est pas mal. Hein, on va mettre ces cartes-là de côté et puis on va faire une coupe. Allez. Alors, on est indécis. Hein, on est indécis. On se demande si on ne fait pas un mauvais choix. Mais là, c'est pas au niveau du travail, c'est au niveau des émotions, des sentiments. Est-ce qu'on est bien avec celui ou celle que l'on est? Est-ce que c'est vraiment peut-être l'homme ou la femme de ma vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on se pose des questions, on se demande. Bon, puis il y a des gentils monsieur qui regardent là-bas la jolie dame. Donc, effectivement, on peut arriver à un moment donné à se poser des questions. Et puis là, on voit l'as d'atamé. L'as d'atamé, effectivement, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans quelque chose que vous voulez faire. Et vous avez cette énergie en vous, là, au niveau même moral, mental, qui est assez développée et qui a envie de faire vraiment, vraiment quelque chose de nouveau. On va regarder derrière les cartes, donc on va regarder derrière l'as d'atamé, on voit le roi de pentacle. Si ce n'est pas déjà le cas, on voit quelqu'un de bien installé, qui a déjà fait une belle carrière, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, hein, il vit de ce qu'il a fait, et puis il est bien installé. Là, on voit que il y a quelqu'un qui a envie de démarrer, de faire voir sa façon de travailler, mais méfiance, hein, méfiance. Faites attention à qui vous regarde. Là, on voit que vous allez, cet été, eh bien, vous allez être invité certainement à une grande fête pour quelque chose de bien précis. Et vous êtes quand même quelqu'un de super agréable pendant les fêtes, pendant les soirées. Donc, on aime beaucoup le fait que vous soyez là.
Ensuite, on voit la dame et le seigneur. La dame et le seigneur, là, oh ben dites donc. Bon, bah je vais arrêter derrière la dame et le seigneur, parce qu'il ne veut pas que je continue. La dame et le seigneur, c'est le couple. Hein, c'est le couple, et dans le couple, ça va plutôt bien. Il y aura des décisions à prendre, mais des décisions, il faut les prendre à deux quand on est en couple, d'accord? Si vous n'êtes pas en couple, c'est que vous allez l'être. En tout cas pour cet été. Et puis là, je vous dis, hein, le couple, c'est parce que on voit que, voilà, hein, y a quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut décider à deux. On va regarder derrière notre 4 de calice, où la dame se pose des questions quant à son avenir amoureux. Eh bien là, on voit qu'il y a quelque chose qui se profile avec l'arcane majeur de l'homme vert, qui est le fou dans le tarot de Marseille. C'est un... Comment dire? Alors peut-être pour des couples, en couple, c'est un renouveau. Il y a quelque chose qui va revenir, relancer, vous rendre compte en tout cas de cet amour qui vous lie l'un à l'autre. Et ça va être comme un nouveau départ. Pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est un nouveau départ vers l'amour. Effectivement, là, on voit vraiment, c'est la carte qui est maîtresse et qui dit que là, il y a un nouveau départ avec quelque chose, avec quelqu'un. Ensuite, on va voir la reine de baguette. Vous allez certainement vouloir demander des conseils à une personne. Cette reine, elle est assez fantastique parce que c'est quelqu'un de loyal, d'honnête, à qui vous pouvez vraiment poser des questions. Donc, je pense que vous le savez, vous allez lui poser des questions. Par rapport au travail, on vous voit un peu suspicieux, ou par rapport à une activité que vous faites, ou par rapport à quelque chose que vous avez. Eh bien, on vous voit un peu, bon, vous voyez, le jeune homme, là, regarde d'un œil sur le côté pour voir si on ne l'épie pas. Et donc, bon, là, on a peur de manquer d'argent. Hein, cet été, on a peut-être peur de manquer d'argent par rapport à une situation ou par rapport à le fait d'être parti peut-être en vacances et faut finir les fins de mois. Donc là, on a peur de manquer d'argent. Hein. Là, on voit qu'effectivement, il y en a certains de vous qui vont effectivement commencer quelque chose et qui ont vraiment envie de partir à la découverte, de voir comment ça va se passer une fois qu'ils vont commencer leur activité, leur nouvelle activité. Et puis là, on voit, pour terminer, la force. La force, elle est en vous, donc vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien, je m'entends. Vous êtes assez fort pour assumer ou combattre les choses qui vont arriver. En tout cas, là, vous avez la force en vous et une très très belle énergie, mes amis scorpions, pour cet été. Voilà, ça c'était avec notre tarot pour l'instant. Si je pense qu'il faut redemander, on redemandera, on verra. Et là, nous allons demander la même chose à notre oracle des Médéors. Que va-t-il se passer cet été pour nos amis scorpions? Ah oui, j'ai demandé aux autres signes. Alors, si vous avez envie, on peut faire bon, si ça vous amuse pas, passez votre chemin, c'est pas grave. À savoir, si vous pouviez deviner de quel signe je suis. Donc, vous le laissez en commentaire en dessous la vidéo, et puis je regarderai avec attention et je réponds. Hein, je vais répondre à tout le monde. Ok? Voilà. Allez. On démarre. Eh bien, il y a une période de stagnation, mes amis, là, scorpions. Ou alors vous sortez d'une grosse période de stagnation parce que là on voit juste après la protection et la réalisation de ce que vous avez envie de faire. Donc moi c'est possible que vous ayez eu une période, vous voyez, plate, hein, vraiment où on n'arrive pas à se retrouver, on n'arrive pas à faire les choses. On nous parle que pendant l'année en cours, à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, vous calculez une année en cours et normalement la réalisation va se faire pendant cette année en cours totale de ce que vous vouliez faire. Et là on voit qu'il va y avoir des jugements. Pendant cette année en cours en tout cas, il y aura des jugements émis sur vous. Que ce soit famille, proches, amis ou gens que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, il y aura des jugements. Mais comme là, on voit une belle protection sur vous et puis la réalisation de vos projets, je pense que ça ne vous atteindra pas plus que ça. En tout cas, ça effectuera en vous une énorme transformation. Il y a un blocage karmique qui arrive. Il y a un passage à l'action. Et il y a le mauvais œil et la jalousie. Alors, là, par exemple, vous voyez, pour moi, le mauvais œil et la jalousie et le jugement sont l'un sous l'autre. Donc, forcément, il va y avoir des gens qui vont encore dire des choses, des machins, des trucs, hein, même si vous ne connaissez pas vraiment. Hein. Vous savez, on n'empêche pas les gens de parler. Mais puis bon, c'est la vie, j'ai envie de vous dire.
Si vous êtes complètement sain de tout, bah, fichez-vous-en en fait. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est pas... Bon, là les cartes préfèrent nous le dire. Mais bon. On voit que le passage à l'action, effectivement, vous allez devoir le faire pendant l'année en cours. Là, on voit une protection et une réalisation sur un blocage karmique. Je ne sais pas ce que ça peut être ce blocage, parce que juste avant, ce qui est très étrange, c'est qu'on voit cette transformation, et cette transformation est due après cette période longue de stagnation. Donc, pourquoi on nous mettrait un blocage total? Je pense qu'après la transformation, certaines personnes vont penser que vous allez voyez, vous n'allez pas avancer, quoi. Ils sont persuadés, je pense que c'est ceux-là qui ressortent, là, ceux qui vous jugent, ceux qui vous pensent réellement que vous allez avoir un blocage, que vous n'allez plus avancer. Et c'est là peut-être qu'il faudra faire ce passage à l'action pour justement peut-être faire taire un petit peu tout le monde et que les choses se continuent pour le mieux. En tout cas, on nous dit là, franchement, que la réponse, elle est en vous, vous le savez. Vous allez rencontrer quelqu'un, une personne qui va être pour vous quelqu'un de très très proche. Vous avez un potentiel exacerbé. Et je pense que les personnes qui sont malsaines, là, qui parlent de vous et tout ça, c'est après une rupture. Donc, est-ce que c'est l'ex? Est-ce que, voilà, hein, ou la famille de l'ex? En tout cas, les personnes qui parlent de mal de vous sont les ex. Donc bon, j'ai envie de vous dire, si c'est votre ex, c'est terminé, hein, on n'en parle plus, et puis ils peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon c'est que de la méchanceté. Donc là, le blocage n'aura pas lieu, je pense qu'il aura lieu, il va se retourner contre eux, vous voyez, parce qu'ils sortent vraiment en ligne là. Donc on a comme une impression de vouloir faire barrage à votre vie. Hein, après cette rupture, je pense qu'ils étaient un petit paquet là, peut-être des gens qui côtoient votre ex ou qui sont de la famille, ou veulent faire un barrage. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer parce que vous avez la protection et la réalisation. Ils sont déjà bien amusés à ce que vous soyez à plat avant, hein, que vous soyez en pleine période de stagnation. Mais de toute façon, là, on voit la transformation qui est dessous. Et puis la réponse, vous savez, vous la connaissez déjà. Vous connaissez la réponse à la question la plus importante pour vous. Et vous la connaissez. Je pense que cette question, c'est est-ce que je vais m'en sortir? Oui. Là, la réponse, elle est en vous. Est-ce que je pense m'en sortir? Oui, parce qu'on voit cette belle rencontre aussi. On voit cette belle rencontre que vous allez faire. Et c'est une rencontre forte, on le dit, c'est écrit. Et là, on voit votre potentiel exacerbé. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, quand vous aurez commencé à faire un peu votre vie, à reprendre peut-être une activité que vous aurez voulu, et puis peut-être avec quelqu'un de très bien, vous allez passer enfin à l'action pour faire taire tout ça et pour voilà, vous déculpabiliser aussi, parce que je pense qu'on vous a pas mal culpabilisé. Donc, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. On voit que qui a voulu faire le blocage, ça c'est clair, mais bon, ils n'y sont pas arrivés. Hein, les méchants, ils n'y arrivent jamais. Enfin, ils arrivent à faire du mal, ça c'est clair. Mais à la finalité, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, bah voilà, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein, l'univers fait son travail, la roue tourne, et elle tourne pour tout le monde. Il suffit de patient, et puis de se dire, oh là 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 là. Il y en a beaucoup qui me disent, ça n'arrivera jamais. Si, si, ça va arriver, mais bon, voilà, des fois c'est un peu plus long pour certains que pour d'autres. Là, on voit, il y a une très belle ouverture pour vous. Hein. Vraiment une très belle ouverture vers quelque chose de nouveau. On voit qu'après, certainement, beaucoup de conflits et beaucoup de... vous avez dû subir vraiment beaucoup de choses. On voit que cette très belle ouverture, vous voyez, vous en avez la clé devant la porte. Et là, on voit ce soleil qui est magnifique. Donc, l'ouverture, elle est là. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un héritage. Alors, un héritage, normalement, vient de vos ascendants. Vos ascendants, c'est effectivement père, mère, grand-père, grand-mère ou autre personne qui soit bien sur l'arbre généalogique au-dessus de vous. Donc là, on voit une ouverture et puis on voit cet héritage. Est-ce que vous allez peut-être mieux vous en sortir en ayant un gain d'argent ou peut-être quelque chose qu'on va vous donner en héritage? En tout cas, vous vous projetez. Hein. Grâce à cet héritage, vous vous projetez vers quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Vous voyez les paroles, on les ressort là encore une fois, mais elles sont en fin de ligne, elles sont à l'épuisement, vous voyez, c'est pas un début de ligne ça, c'est vraiment en fin de ligne. Donc ben, je pense que laissez-les dire, parce que pour vous ce qui est important c'est ce qui se passe là, et pas ce qui va se passer, enfin ce qui va se passer, il se passera rien, hein. Les gens ils font parler et puis voilà, ils font du mal. Hein.
Là, on voit qu'il y a une très belle ouverture pour vous, mes amis Scorpions. Et on voit l'étranger. Donc, est-ce que vous auriez décidé de partir à l'étranger? Eh bien, oui, certainement, puisqu'on voit là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Peut-être vous en avez beaucoup pensé dans votre tête. Et puis là, vous vous dites, c'est peut-être le moment. Peut-être le moment de pouvoir partir et puis de... Voilà. Donc on voit, il y a une ouverture qui est vers l'étranger et ça sera un carrefour hein, de votre vie là, franchement. On voit que là, il y a eu, ben encore, hein, il y a les paroles, les accusations. Ben oui, allons-y gaiement. Et ça sera quand même par rapport à un travail, à quelque chose. Peut-être que dans votre travail, on s'est permis aussi de vous accuser de certaines choses. Mais bon, comme vous allez vers quelque chose, un changement, et je pense que bon, ben, ça vous sera égal à un moment donné. Hein, vous allez, de toute façon, vous avez les très belles cartes du départ. Ensuite, bon, on voit du travail. Est-ce que par rapport au travail, il y a eu quelque chose de fait par rapport à vous ou vous par rapport au travail? Je ne sais pas, hein, il s'est passé quelque chose par rapport à quelque chose que... L'accusation, normalement, bon, c'est quelqu'un qui vous accuse, mais en règle générale, ça ne va pas très loin, dans le sens où j'ai pas le verdict, à moins qu'elle sorte, mais j'ai pas le verdict qui est là-dessous. Hein. Ça vous a... il y a des problèmes de santé, on ressort la séparation, l'examen, et une évolution. Non, alors ne vous inquiétez pas, parce que là, franchement, c'est pas mal. Là, peut-être avez-vous une ouverture vers l'étranger qui a un rapport avec la santé. Est-ce que c'est pour votre bien-être? Est-ce que vous pouvez Voilà, vous allez peut-être dans quelque chose qui va vous créer un bien-être par rapport à la santé. C'est pas... Le problème de santé, là, n'est pas un gros problème grave. Nous, on ne sort pas les cartes pour avoir des problèmes graves. D'ailleurs, on voit ce docteur qui joue avec une enfant, qui fait semblant d'être le docteur elle-même. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est grave. C'est quelque chose qui est lié à, effectivement, cette ouverture vers laquelle vous pourriez aller. Peut-être qu'avec ce petit pécule, vous pouvez partir à l'étranger pour un problème de santé qui vous regarde. Là, on voit que les choix à faire et que tout ce que vous devez faire, ben, c'est dû à une séparation. Hein. Vous êtes obligé de le faire parce que... Ben, il y a dû y avoir une séparation. Pour les personnes qui sont toujours en couple et qui souhaitent le rester, dites-vous bien qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à votre mode de vie, peut-être. Pour pas que justement il y ait des séparations trop longues avec votre autre. Enfin, il y a quelque chose là qui est un peu, voilà, hein, qui est un petit peu qui bouge. Ça va bouger un petit peu, mais sans gravité. On ne va pas dire que vous êtes en train de faire une séparation. Ça, c'est une séparation qui a eu lieu avant. Hein, pour les gens qui ne sont plus en couple aujourd'hui. On voit qu'effectivement l'accusation, la projection, l'accusation et l'examen, on voit que normalement il devrait y avoir un examen, ou alors vous avez été mis en examen et vous allez en sortir, en tout cas, vous complètement nickel. Et d'ailleurs les choses, comment dire les choses, plutôt les résultats seront pour vous bons. Hein, vous voyez, par rapport à cette accusation, ne vous inquiétez pas parce qu'on voit que les résultats seront bons. Donc, il n'y a pas du tout. Et puis, juste à côté, on voit l'évolution. Donc, là, vous finissez avec une ouverture là-haut et une évolution ici. Et là, l'évolution, croyez-moi, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Vous allez avoir une vie, en tout cas, plus confortable. Il va y avoir quelque chose qui se passe hein, dans cet été pour que vous soyez beaucoup mieux. Et puis, si vous travaillez, eh bien, ça sera aussi l'évolution dans le travail. Là, vraiment, on voit que tout ce qui a trait à votre personne, la Scorpion, franchement, il y a eu des barrières. Il y a des gens qui se sont mis en travers. Il y a eu une séparation pour certains. Et on voit effectivement, mais vous en sortez glorieux, hein, parce qu'il y a une évolution qui se fait. Et bravo. Et tant mieux pour vous et tant pis pour les autres, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'était avec notre oracle des miroirs. Je vais demander ensuite à l'oracle de Béline, oui, à Monsieur Béline, si il a quelque chose à nous dire, lui aussi, pour mes amis scorpions cet été. Allez, ça y va. Mais, bon, Monsieur Béline, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour mes amis scorpions, s'il vous plaît? Oui. La destinée, hein, vous voyez, vous avez il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui va vers quelque chose de beaucoup plus beau.
Hein. La clé, là, c'est vraiment la destinée. Elle nous parle de votre destin. Vous allez avoir le choix de choisir un peu votre destin. Oh, moi, ça fait 2 fois que je la sors aujourd'hui, cette carte, mais je suis tellement... J'ai des fois des semaines que je passe sans la sortir. Cette carte annule toutes les mauvaises. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que même tout ce qu'on vous a fait, tous les tracas, toutes les choses, vous en sortirez vainqueur, vous serez, vous irez vers le bon. Hein. Et puis l'élévation, regardez si c'est beau ces 3 cartes. Ah là, c'est les plus belles cartes, les 3 cartes qui sont les plus belles dans le jeu de Monsieur Béline. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont particulièrement belles. La destinée, eh bien, vous allez vers votre choix. Et vous saurez, en tout cas, mes amis scorpions, malgré tout ce qui se sera passé, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus haut. Et ce que vous pensiez peut-être ne jamais atteindre, vous allez le faire et vous serez très heureux. En tout cas, vous allez passer un bel été après toutes ces tumultes qu'il y a eu avant. Donc franchement, je sais pas, j'ai envie de vous dire, je suis très très heureuse pour vous parce que là vraiment, vous allez vers quelque chose de super. Je ne peux pas tirer plus parce que là, on a sorti les 3 meilleures cartes. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Vous inquiétez pas, de toute façon, je vais continuer à faire le taureau, le scorpion ascendant quelque chose. Il suffit de me le demander, d'accord? Vous mettez en commentaire. Allez, je vous laisse et puis n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, parce que comme ça, moi, je vois combien de likes pour ce genre de vidéo. Au revoir, à très bientôt.